Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Dans son adorable fidélité, Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut transformer ta situation. Dieu veut transformer, Dieu veut restaurer ta vie. Voilà le sous-thème d'aujourd'hui dans notre série d'enseignements sur les 31 leçons que nous allons voir ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la restauration des vies. Dieu veut changer ta vie. Avant, tu vivais dans la débauche. Maintenant, Dieu veut te changer de milieu. Parce qu'il a déjà restauré les périmètres. Il a restauré ton périmètre. Il a restauré ton entourage. Maintenant, il veut changer complètement toute ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous parler de la part du Seigneur encore. L'Éternel est avec nous. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu. Matthieu que nous allons voir. Dieu fait des choses merveilleuses. Nous allons parler de cet homme de Matthieu et de Barthélemy. Les deux personnes dont le Seigneur a changé de vie. Matthieu, c'est ce collecteur d'impôts. C'est lui qui faisait payer les impôts aux gens. Dieu l'a trouvé à son endroit de travail, dans son bureau, et il l'a choisi. Alléluia. Il a transformé sa vie. Il est devenu disciple de Christ. Et aujourd'hui, Dieu veut aussi transformer ta vie. Ta vie, toi qui me suis aujourd'hui, qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Éternel veut transformer ta vie. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Il est merveilleux. Mais avant de continuer, je préfère que tu lises avec moi dans l'évangile selon Matthieu. Chapitre 9, à partir du 9e verset. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Vocation de Matthieu. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et les suivit. Alléluia. Cet homme se leva et les suivit. Deuxième texte, deuxième lecture, nous allons faire dans le même livre, Matthieu 10, versets 1 à 3. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre,
et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Alléluia. Dans certaines recherches, on laisse voir que le Barthélemy qu'on vient de citer ici, c'est le même Nathanaël. C'est le même Nathanaël dont on avait, ou on comprendra plus tard la lecture qui nous dit, Nathanaël était assis sous les figuiers. Et Jésus lui dit, quand tu étais encore là-bas, sous les figuiers, moi je te voyais. Alléluia. C'est le même. Alors Barthélemy est un disciple de Jésus-Christ. Vous avez entendu qu'on les avait donné le pouvoir de chasser tous les esprits impurs et toutes les maladies. Il devrait guérir toutes les maladies. C'est un vrai disciple. Il vivait d'abord dans d'autres milieux, lui et Matthieu. J'ai préféré prendre les deux. Barthélemy et Matthieu provenaient d'un autre milieu. Matthieu était collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, on ne l'aime pas par la population. C'est comme ici en France, les collecteurs d'impôts, les gens qui donnent des contraventions. On ne les aime pas. Dès qu'on les voit, on court vite pour déplacer la voiture ou bien pour regarder est-ce que je me suis bien garé ou pas. C'est comme ça avec Matthieu. Jésus l'a trouvé quelque part. Jésus l'a trouvé dans un autre monde. Monde de luxe, de l'argent tous les jours. Il ne pouvait pas manquer quelques pièces, quelques deniers dans sa poche. Tellement que c'est lui qui récoltait. Vous voyez? Il est comme Zachée. Il n'est pas comme Zachée, mais il travaillait dans le même secteur que Zachée. Et les gens ne l'aimaient pas. Mais Christ a changé sa vie. Mukulu Télévision, aujourd'hui, c'est votre 10e leçon. 10e leçon pour la gloire du Seigneur. 10e enseignement pour le service de la maison de notre Père. Et j'en suis très ému de vous partager cette leçon. De nous partager cette leçon. Dieu est capable de nous enlever du milieu des méchants, dans le cercle des mauvais, dans le cercle des sorciers, des féticheurs, dans le cercle des calomniateurs, des blasphémateurs, pour nous mettre dans son royaume. Ou pour nous préparer afin d'entrer dans son royaume. Un collecteur d'impôts, Dieu le prend. La Bible dit, Jésus passait par là et il le vit. Il l'appela, il lui dit, monsieur, suis-moi. Il n'a pas tergiversé. Lorsque c'est Dieu qui appelle, vous avez entendu, on a dit, il appelle à l'existence des choses qui n'ont pas existé, comme si elles avaient existé. Alléluia. Quand c'est Dieu qui appelle, tu ne peux pas riposter. Alléluia. Il transforme la vie de ses enfants. Même si tu étais bloqué quelque part, si c'est le temps de Dieu, il n'y a pas d'embouteillage. Tu vas passer. Alléluia. Il a suivi Christ jusque dans la maison de Simon où Jésus était parti pour partager.
Donc ici, l'endroit où il percevait le péage, l'argent de péage, ça peut signifier le mauvais endroit où tu es. Ça peut signifier le mauvais lieu où tu te retrouves. Alléluia. Et Dieu veut t'enlever de là. Parce que tu n'es pas fait pour calomnier les autres. Parce que tu n'as pas été créé pour détruire les autres. Ou la vie des autres. Ou les vies des autres. Tu ne t'es pas créé pour insulter ton prochain. Dieu t'a créé pour un but précis. L'adoration. Alléluia. Et cet homme était là. Je pense les gens qui passaient disaient, ah, regarde ces voleurs là, ah, ils sont là. Comment on les fait? Avec ceux qui nous demandent de l'impôt ou qui nous mettent des contraventions. Alléluia. Comment on les faisait avec cette police gendarme à l'époque des anciens présidents, les anciens dictateurs dans notre pays, la RDC. Quand on voyait un cadre, quand on voyait un gendarme, on dit oh, certainement qu'il va m'arrêter. Et c'est ainsi que Dieu nous a enlevés de ces milieux-là. Pareil que Matthieu. Matthieu qui était haï par presque tous les usagers de cet endroit où il passait, où il faisait payer les impôts. Comment tu peux accepter quelqu'un qui te prend de l'argent comme ça? Mais Dieu l'a pris de là-bas et il a fait de lui son disciple. Le disciple de Jésus-Christ. Pareil que Barthélemy. Barthélemy était assis quelque part. Dans le chômage. Dans l'oubli. Dans l'alcool. Il y en a, quand ils rentrent dans un bar, pour sortir, c'est tout un problème. Tout le monde qui rentre, il fait amitié avec eux. Juste pour recevoir d'eux quelque chose à boire. Alléluia. Barthélemy était quelque part. Et Christ l'a appelé. Christ l'a choisi. Bien-aimé, peut-être que toi aussi, tu es dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Tu es dans des sentiments qui ne louent pas l'Éternel. Tu es dans le vol, tu es dans l'impudicité, tu es dans la jalousie, dans la calomnie, dans la sorcellerie, dans le fétiche, tu es dans la liste peut être longue. Alléluia. Tu peux être dans un chômage chronique et personne ne te demande même plus si tu as encore besoin de travailler. Peut-être que tu es dans un célibat où personne ne te demande même plus « Ah, est-ce que tu veux te marier ou pas ?» Tu cherches encore la femme ou pas. Peut-être que tu es dans une sorte de péché que moi je ne parviens pas à énumérer ici. Ne dis pas que non, ah, il n'a pas cité mon péché, je peux continuer. Non! Alléluia. J'ai des limites quand je parle. Mais Dieu, lui, sait où te trouver. Et il te trouve aujourd'hui à travers cette prédication, cette exhortation. L'Éternel est capable de transformer ta vie comme il en a fait avec beaucoup. Alléluia.
il n'y a plus d'espoir. Moi, je vois que c'est à cause de ma femme qu'on n'a pas eu enfant. Et je vais casser ce mariage. Beaucoup l'ont fait. Hein? Beaucoup ont fait ça, pensant que l'erreur est du côté de l'homme ou bien du côté de la femme. Mais là où il est parti, là où elle est partie, il n'y a pas toujours enfant. Et on regrette. Alléluia. On regrette. Oui, c'est comme ça la vie. Christ veut que tu puisses participer, que tu puisses rentrer dans la gloire éternelle. Et il vient aujourd'hui pour te choisir. Il vient aujourd'hui pour te réconforter. Alléluia. Il vient aujourd'hui pour te faire voir que l'endroit où tu te retrouves maintenant, ce n'est pas un bon endroit. Il te dit, 3 fois à la porte, il frappe. Apocalypse 20, Apocalypse 3, verset 20, il frappe. Apocalypse